Bienvenue à toutes et à tous pour le tirage énergétique du mois de décembre. Donc si vous avez des questions, si vous avez une envie de savoir quelque chose, un chemin, c'est ce genre de tirage qu'il vous faut. Pour pouvoir procéder à un tirage un peu plus précis, je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 3. Une fois que vous avez votre chiffre en tête, vous allez pouvoir commencer et aller au numéro dans la description. Merci, à tout à l'heure. Très bien, lapis numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de décembre 2024? Alors. Oh. Waouh. Ah, d'accord, d'accord. Mon groupe numéro 1, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. Votre vie peut sembler un peu chaotique dans le sens où vous avez des vagues d'inspiration, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez cette envie de vous reconnecter à vous-même, de vous chouchouter et vous sentez un appel, quelque chose est en train de germer. Il y a une conception de quelque chose et vous avez aussi travaillé dur pour planter quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes dans cette phase assez perturbante de j'ai très envie de faire des choses, j'ai l'appel, je plante des graines, mais j'ai aussi une sorte de frustration de ne pas comprendre pourquoi est-ce que ça ne va pas aussi vite que ce que je voudrais, ou pourquoi est-ce que je me sens stagnant, pourquoi est-ce que je doute de moi. Donc il y a aussi toute une énergie au mois de décembre de allez, on se met debout, on se bat pour ce qu'on a envie, on dit non lorsqu'on n'a plus envie, on pose ses limites et on y va. Vraiment c'est ça, c'est on pose ses limites et tout le reste va devenir apporté. Et je sens que pour vous, le groupe numéro 1, il y a vraiment, oui, cette énergie ça germe en vous, ça bouillonne. Et en même temps, même si vous pouvez ressentir peut-être cette espèce de frustration ou peut-être un peu de peur interne, vous comprenez quand même vos énergies, vous comprenez quand même ce qui se passe. Vous savez bien que c'est une période un peu particulière, vous êtes en transformation positive, vous êtes vraiment dans un cheminement de transformation et parfois la transformation peut être un peu lente, elle peut être un peu douloureuse et donc comme vous êtes dans cette mouvance, ça peut aussi sembler difficile parfois, peut-être qu'il y a des choses qui explosent, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous exploser un peu à la figure, pas forcément dans votre vie privée, ça peut être aussi à l'extérieur. Il y a quelque chose qui fait que vous voyez les choses qui ne sont plus alignées dans votre vie. Et ça, parfois, ça peut être un challenge, ça peut être un peu difficile. Mais tout ce qu'il faut voir de cette mouvance dans votre tirage, c'est que le mois de décembre, il est quand même là aussi pour vous révéler quelque chose. De toute façon, on approche de Yule, on approche de cette énergie du soleil qui va renaître, puisque déjà, il faut savoir que déjà à partir du 21 décembre, les jours rallongent jusqu'en juin. Donc, c'est une période très propice pour l'intégration, l'amour de soi, prendre soin de soi et planter les graines pour l'année prochaine. Parce que le mois de décembre, c'est aussi ça, c'est aussi l'énergie de je sens que j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, je me sens inspirée et pleine d'entrain ou plein d'entrain pour l'avenir. Et je plante ces graines. Et je sais que je suis en transformation, mais parfois ça génère peut-être des dissonances dans votre vie pour justement vous montrer les parties qui ne sont pas alignées. Ça peut malheureusement arriver parfois un peu comme des grosses galères, un travail qui se sépare de nous, un projet de construction qui ne se fait pas, une relation qui n'aboutit pas finalement, ou une cassure amicale ou autre. Donc parfois ça peut aussi prendre de sacrées tournures. Eh bien, c'est juste un moyen que l'énergie nous a montré que tout est transformation. Et que les zones qui sont un peu sombres ou un petit peu lourdes par rapport à vos énergies et vos envies font que
vous devez réaligner ces parties-là. Donc c'est très positif. En tout cas, donc c'est très positif. Il y a vraiment cette énergie de conception, transformation, créativité et la dévotion à vous-même et à ce que vous avez envie de faire. Il y a aussi cette nouvelle compréhension des mouvements et un apaisement vis-à-vis de vous-même. C'est très beau pour le mois de décembre. Qu'est-ce que dit la lune? Voilà, la carte de la lune dit « Ne laissez pas votre passé vous retenir ». Vraiment, là on parle d'un nouveau cycle. Quelque chose se termine clairement et vous êtes en train de planter les graines pour du nouveau. Donc oui, il peut y avoir certaines choses qui vous font peur, certaines choses qui ne sont pas vraiment ce que vous croyez qu'il allait se passer, ou comment est-ce que vous l'aviez envisagé avec votre cerveau. Mais la vie, des fois, elle est plus forte que nous dans la lumière. Et elle nous fait passer par des chemins absolument incompréhensibles parfois. Et on se retrouve de l'autre côté et on est tellement content parce que c'est tellement mieux que ce qu'on avait imaginé. Et c'est exactement cette énergie-là. On ne laisse pas son passé dicter ce que l'on est. On n'est pas notre passé. Ce ne sont que des expériences qui font que nous sommes une personne ici et maintenant. Mais ce n'est pas le passé qui détient la carte de notre état. Je veux dire, c'est pas du tout ancré. Et pourtant, on a tendance à être stigmatisé pour notre passé. Envers nous-mêmes ou dans les rancœurs. C'est donc vraiment le moment d'écouter l'appel, d'écouter le flux que vous ressentez et d'aller de l'avant. Si vous avez des nouveaux projets, continuez comme ça. Il y a de la persistance dans ce que vous faites. Et il y a aussi l'énergie qui vous demande de tenir pour ces moments de crise, car ils sont en train de vous transformer, mais vous êtes le moteur. Donc c'est à vous de continuer ce travail de transformation que vous êtes en train de faire. Et le mois de décembre est riche en émotions aussi, de ce que je ressens pour vous, parce que il y a l'énergie de la conception du renouveau et de la transition, et que ça arrive pour vous dans le mois de décembre qui est quand même très significatif de transition et de renouveau, ça peut vraiment déclencher des choses assez incroyables. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous invite à me dire au mois de janvier ce que vous avez pensé de ce tirage pour le mois de décembre, le groupe numéro 1. Je vous remercie. Maintenant on continue avec le groupe 2, merci d'être ici avec moi. Alors, le groupe numéro 2, c'est extrêmement puissant. Il y a une énergie absolument incroyable de libération, que ce soit au niveau des vies passées, de compréhension. Il y a un cycle énorme qui est en train de se terminer pour vous, un long cycle. Et sachez aussi que vous êtes très très connecté avec la géométrie sacrée, avec les heures miroirs, avec la science, ce qu'on dit spirituelle, la numérologie, les signes géométriques sacrés. Il y a quelque chose qui résonne fort avec vous dans ce mois de décembre. Mais c'est aussi l'énergie que je ressens ici maintenant. Il y a aussi pour vous en décembre l'énergie de l'acceptation de ben, je vais jamais être dans le moule. Il y a vraiment un relâchement de quelque chose de puissant. C'est comme si vous étiez enfin arrivé à trouver l'équilibre du lâcher-prise dont on nous parle sans arrêt. Et vous êtes très 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 en lien avec la nature, avec les cycles de la Terre et la nouvelle Terre, et aussi les multivers. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de ça, de saut dans les lignes de temps, ou d'expériences un peu similaires. Et même si vous n'avez pas vraiment conscience de ça, sachez que vous êtes très lié avec vos réalités parallèles. Et donc, il y a quelque chose en vous qui vous appelle. Vous sentez quelque chose qui est en train de changer, mais vous ne savez pas encore quoi, parce que vous êtes dans cette guérison. C'est le temps est enfin arrivé de tout lâcher. Du coup, on vous demande parfois de conquérir peut-être un peu vos démons intérieurs. Il y a peut-être des situations qui reviennent, des sentiments qui reviennent, des peurs qui reviennent. Et tout ça fait partie d'un énorme mouvement qui est en train de se terminer en ce mois de décembre. Et peut-être un petit peu pour vous en début d'année. Hein. En tout cas, au mois de décembre, c'est très très fort. Il y a vraiment... on lâche. Il y a... Les vies passées, tout ce qu'on a pu me faire dans d'autres vies, que ce soit avec quelqu'un ou avec moi-même, ou des situations, il y a vraiment cette waouh, je vais jamais rentrer dans le moule, je m'accepte et je lâche prise et je me laisse écouler. J'ai cette image de votre énergie comme
comme une canalisation qui marchait, mais qui était un petit peu encrassée. Et là, bam, il y a le bouchon qui part. Et ouf, ouais, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Et du coup, ça peut être fatigant. Du coup, ça peut vous provoquer, voilà, des réactions émotionnelles, etc. Mais c'est très bénéfique. C'est très bénéfique parce que il fallait le faire. Il fallait vraiment avoir cette énergie du j'accepte le renouveau, je laisse derrière moi certaines choses. Je ne porte plus le poids de certaines choses. Et la connexion à la terre est très très forte. À la terre-mère, je veux dire à Gaïa, à tout ce qui est nature, au cycle. Donc vous êtes très très liés au cycle de la terre eux-mêmes. Il y a quelque chose qui s'annonce, il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais vous êtes très synchronisés avec le collectif et avec la terre, donc ce sera intéressant de voir les changements collectifs et vos changements, même s'il ne faut pas se laisser attraper par la foudre du collectif, hein, mais ça peut être intéressant. Et vous êtes aussi dans ce petit processus qui commence de un nouvel appel, une nouvelle envie, sauf que vous ne savez pas trop quoi, mais n'essayez pas de rentrer dans un moule. Et si vous voulez obtenir un moule pour pouvoir faire autre chose avec, le moule est un outil, mais n'essayez pas de vous cantonner à quelque chose. N'essayez pas de rentrer dans un moule, vous n'allez pas y rentrer et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être aimant, d'être heureux, car il n'y a que la joie qui peut diffuser de la bonne énergie, qui peut avoir un impact sur soi-même et sur autrui et sur les lignes de temps. Et vous, clairement, là, le mois de décembre, il va falloir prendre soin de vous. Mais même si décembre, c'est souvent des périodes stressantes, hein, même si c'est des jolies périodes, parfois ça peut être stressant. Donc ça va être peut-être équilibré, ce désir d'être seul et d'avoir envie de lâcher, de prendre des bains. Il y a des choses qui me viennent, donc prenez ce qui résonne, mais parce que vous êtes en train de relâcher. Alors, que dit la lune? Voilà. Des ajustements seront requis. Donc c'est bien ce que je disais. Le mois de décembre, c'est quand même un mois de notre société qui est beaucoup demandeur. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à manger. Et pour certains, malheureusement, pour des personnes isolées, il n'y a pas grand-chose à faire. Et il y a le poids de la solitude. Donc, même quand on est heureux, ça peut être un challenge. Et ça peut être un challenge quand on est seul. Mais il faut savoir que ces moments où vous avez peut-être avoir envie d'être tranquille, il va falloir les prendre. Parce que c'est votre corps qui s'ajuste justement à toutes ces nouvelles fréquences de libération et d'ajustement que vous êtes en train de finaliser. Donc, il y a vraiment un intérêt à s'écouter et à être au calme. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, numéro 2. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. À plus tard. Donc, à nous maintenant, le groupe numéro 3. Merci d'être ici avec moi. Alors, les cartes que vous avez tirées sont intéressantes. Il y a une carte qui revient dans chaque tirage, mais j'avoue que cette fois, il y a vraiment 3 énergies très différentes. On va commencer. Vous êtes dans une période d'observation, de prospérité et d'abondance parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Le mois de décembre, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est redonner une pulsion très équilibrée. Tout est beaucoup plus cool, beaucoup plus doux. Vous êtes vraiment dans une énergie de manifestation extrêmement puissante et de transformation. Et je sens que ça a été le cas maintenant parce que vous êtes à la fin du processus. Il s'est passé quelque chose qui a été peut-être difficile. Peut-être que ça a été même la perte d'un être cher ou quelque chose en lien avec la perte. Et vous êtes arrivé à un stade où il y a vraiment un équilibre qui est en train de se trouver. Résultat, à chaque fois que vous êtes désaligné, vous pouvez peut-être vous sentir fatigué. Et quand vous vous sentez très fatigué, pas de panique. C'est le signe que l'énergie vous signale qu'il faut juste reprendre un petit break, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de courir le marathon sans arrêt. Et à des moments, vous n'allez rien faire, c'est très bien, vous avez beaucoup fait déjà. Donc quand vous sentez que vous êtes désaligné, c'est rien. Vous n'allez pas repartir dans ces énergies ou ces situations qui ont été difficiles pour vous. Donc juste laissez-vous le temps et
vous êtes en période de renaissance. C'est vraiment vous donner une seconde chance. C'est vraiment vous laisser envahir par cette nouvelle énergie du cœur. Donc si vous avez envie de faire un break, eh ben faites un break. Je sais que c'est facile à dire quand on est maman, quand on travaille ou quoi que ce soit. Chacun a toujours un emploi du temps chargé et des choses à faire. Peut-être un break mental, peut-être juste s'allonger 20 minutes, un quart d'heure, faire un tour dehors. Vraiment accepter que vous n'êtes pas une machine. Et vous êtes dans un équilibre maintenant qui est magnifique. Et vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'énergie de protection qui sont avec vous, que ce soit vos ancêtres ou vos guides. Ils sont fiers de vous. Oh, ça me rend émotive de dire ça. Ça me rend émotive, oui. Ils sont fiers de vous et de ce que vous avez accompli et de la grâce avec laquelle vous avez réussi à surmonter ces années ou ces épreuves qui m'ont l'air assez dures et qui vous ont appris ce que c'est que de devoir vraiment lâcher prise et d'avancer dans l'adversité. Et bravo, bravo. Il y a aussi comme conseil d'utiliser le son, la musique pour vous réancrer, pour vous faire vibrer, pour vous faire du bien. Et il y a aussi pour certains d'entre vous vraiment l'outil de musique pour la manifestation aussi. Juste pour manifester de la joie ou pour faire un travail de manifestation, le son et l'eau, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Pour certains, il y a enfin une réunification avec l'être aimé. Il y a quelque chose de doux au mois de décembre. Vraiment, oui, c'est beau, c'est une réunification, mais c'est équilibré, c'est sensible, c'est beau, hein. Il y a quelque chose de très abondant dans l'énergie que je ressens avec vous. Après, peut-être ces années de désert et peut-être ces choses qui sont arrivées dans votre vie qui ont été très difficiles. Peut-être plus ou moins difficiles, hein, ça, comme je dis sur Internet. Vous n'êtes pas tout seul à lire le tirage, mais vous êtes dans votre renaissance. Laissez-vous votre chance. Vous méritez une seconde chance. Ouh, qu'est-ce que dit l'oracle de la lune? Vous voyez, c'est ce que je disais. Un nouveau départ arrive. Un nouveau départ arrive. La nouvelle lune, l'énergie du renouveau. Faites un vœu en ce décembre 2024 et vous allez recevoir, si vous restez dans cette énergie que je sens, que je vois de « oui, j'ai compris, oui, je suis dans la gratitude, oui, j'ai vécu des choses compliquées, mais je suis tellement reconnaissante parce que maintenant, je suis là où je dois être et je suis heureuse et je suis équilibrée et ça m'a sorti de situations toxiques et ça m'a sorti d'un job toxique où malheureusement, si c'est quelque chose comme la perte d'un être cher, cette perte vous a fortifié. Et pour certains, si ce sont des êtres, des grands-parents, des parents, des figures parentales, sachez qu'ils sont avec vous. Ils sont avec vous, ils ont toujours été avec vous. Vous êtes très protégés. Et vous avez ce regard maintenant très équilibré de comprendre et d'accepter et de dire merci à la vie. Et ce mois de décembre est très beau parce que vraiment, c'est le début. C'est le début d'un joli cycle, c'est le début de quelque chose de très beau. Et quand vous êtes un peu désaligné, eh bien, vous prenez un petit break et vous vous écoutez. Et voilà. C'est magnifique. Je vous remercie, c'est vraiment super. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Au revoir à tous.